Ce matin, je vous invite à faire cette prière d'intercession avec moi intitulée « L'arsenal secret des guerriers de prière », tirée des versets de 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et d'Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ces paroles puissantes révélées à l'apôtre Paul nous rappellent que la vraie bataille du croyant n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu nous a équipés d'un arsenal spirituel divin, infiniment plus puissant que toute arme terrestre. Ces armes ne sont pas visibles à l'œil naturel, mais dans le domaine spirituel. Elles sont capables de démanteler, renverser et détruire les forteresses les plus impénétrables que l'ennemi a construites contre nous, nos familles, nos communautés et notre destinée. C'est dans cet esprit de révélation divine que nous nous levons aujourd'hui, accédant à cet arsenal secret que le Père Céleste nous a confié. Nous rejetons toute mentalité limitée et embrassons pleinement notre position d'autorité en Christ. Aujourd'hui, nous ne nous approchons pas timidement du champ de bataille spirituel, mais avec assurance et hardiesse, sachant que le Seigneur des armées combat avec nous et pour nous. Prions maintenant avec une foi inébranlable et une autorité assurée, sachant que rien ne peut résister à la puissance de Dieu manifestée à travers notre intercession déclarative. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à exprimer spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Tendre Père, je te remercie, je te loue, je te donne gloire, je t'honore. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que je suis un guerrier de prière, revêtu de l'armure complète de Dieu. Par l'autorité qui m'est conférée en Jésus-Christ, j'active aujourd'hui chaque composante de mon arsenal spirituel pour démanteler les forteresses dressées contre ma vie et mon destin. Selon Éphésiens 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture de vérité est solidement attachée autour de mes reins. Toute fausse information, tout rapport malveillant dirigé contre moi est exposé et neutralisé maintenant par la lumière de la vérité. Je rejette les fausses accusations, les calomnies et les médisances lancées contre moi. Car il est écrit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de mensonge, de lâcher prise et de quitter ma sphère d'influence. La cuirasse de justice protège mon cœur et mes émotions. Aucune flèche de culpabilité, de honte, de condamnation ou d'indignité ne peut pénétrer cette protection divine. Je me tiens fermement dans la justice qui m'a été imputée par le sacrifice de Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mes pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Partout où je marche, la paix divine se manifeste. Je disperse la paix de Christ dans les atmosphères troublées. Les sentiers de confusion deviennent des chemins de clarté divine. Je piétine les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Selon Éphésiens 6, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » J'élève le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque projectile de doute, de peur, d'anxiété, de découragement ou de dépression lancé contre moi est instantanément neutralisé. Ma foi n'est pas une foi ordinaire, mais une foi surnaturelle, car Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est une foi qui déplace les montagnes, une foi qui surmonte le monde. Je porte le casque du salut qui protège mon esprit et mes pensées. Toute forteresse mentale, tout schéma de pensée négatif, toute empreinte psychique de l'adversaire est détruite maintenant par la puissance rénovatrice du Saint-Esprit. Je possède la pensée de Christ, je pense selon la perspective du royaume. Je saisis fermement l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée à double tranchant pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Par cette épée divine, je tranche les liens générationnels, les attachements malsains, les contrats spirituels illégitimes et les alliances ancestrales. Je coupe les cordes d'influence démoniaque qui cherchent à m'entraver. J'active maintenant l'arme puissante de la louange, comme Josaphat qui plaça les chanteurs devant l'armée. J'élève ma voix en louange pour confondre mes ennemis. Par ma louange, les murs de Jéricho s'écroulent, les chaînes se brisent et les portes des prisons s'ouvrent. L'atmosphère est purifiée et le camp ennemi est plongé dans la confusion par ma louange sacrificielle. J'active l'arme du sang de l'agneau, ce sang immaculé et éternel parle en ma faveur. Il témoigne que je suis racheté, sanctifié, justifié et purifié. Ce sang précieux trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Il scelle mes portes et protège ma maison contre le destructeur. Par le sang de Jésus, je triomphe de l'accusateur des frères. Je décrète et déclare que j'active l'arme de mon témoignage. Mes paroles ne sont pas vaines, mais chargées de puissance créatrice. Je déclare ce que Dieu déclare à mon sujet. Je proclame sa bonté, sa fidélité et ses merveilles dans ma vie. Par mon témoignage, je participe à la défaite de l'adversaire et j'inspire la foi chez d'autres guerriers de prière. J'active l'arme du jeûne spirituel. Je soumets ma chair à l'esprit et j'aiguise ma sensibilité spirituelle. Selon Ésaïe 58, verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Par le jeûne, je brise les chaînes de la méchanceté, je dénoue les liens de la servitude, je renvoie libres les opprimés. Ce que j'ai opprimé dans mon cœur, dans mon esprit, et je détruis toute espèce de joug. Le jeûne est mon arme secrète pour accéder aux dimensions supérieures de l'autorité spirituelle, car Jésus lui-même a dit dans Matthieu 17, verset 21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » J'active l'arme de l'unité avec le corps de Christ. Je ne combats pas seul, mais je me joins à l'armée des saints à travers les âges et à travers le monde. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est présent avec sa puissance. Un seul poursuit 1000, mais 2 en mettent 10 000 en fuite. J'active la puissance exponentielle de l'intercession unifiée. Je me lève avec l'autorité de Jésus-Christ contre toute force spirituelle, toute puissance, tout prince de ce monde de ténèbres et contre tout esprit méchant dans les lieux célestes qui opère contre ma vie, ma famille, mon ministère et ma sphère d'influence. Toute forteresse construite contre mes finances est démantelée maintenant au nom de Jésus. J'ordonne aux esprits de pauvreté, de dette, de manque et de limitation financière de quitter ma vie immédiatement. Je déracine tout vol démoniaque et je restaure ce qui m'a été dérobé au centuple. Je décrète et déclare que toute forteresse érigée contre ma santé est renversée par la puissance de Dieu. Car il est écrit dans Exode 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. J'ordonne à tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur chronique et d'affaiblissement de lâcher prise et de quitter mon corps maintenant. » Selon ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. » Toute forteresse établie contre ma famille est détruite par le marteau de la parole de Dieu. Je chasse tout esprit de division, de discorde, de confusion et de rébellion qui s'est infiltré dans ma lignée familiale. J'établis une haie de protection divine autour de ma maison que l'ennemi ne peut franchir. Toute forteresse dressée contre mon avancement professionnel et mon ministère est pulvérisée par la dynamite de l'esprit. J'expulse les esprits de blocage, de stagnation, de frustration et d'échecs récurrents. Je proclame une percée divine dans tous mes projets et entreprises. Toute forteresse implantée dans mon esprit est déracinée par la vérité libératrice de la parole. Je rejette les esprits de confusion, de doute, d'incrédulité et de crainte. Je revendique une clarté mentale parfaite et une paix qui surpasse toute intelligence. J'active maintenant l'onction de Josué sur ma vie, une onction pour conquérir de nouveaux territoires et entrer dans mon héritage promis.
Comme Josué qui a conduit le peuple de Dieu à traverser le Jourdain vers la terre promise, je traverse aujourd'hui les barrières qui m'ont empêché d'accéder à ma pleine destinée. Aucun ennemi ne peut résister devant moi tous les jours de ma vie. Je décrète et déclare que j'active l'onction de Daniel, une onction d'excellence, de sagesse divine et d'influence gouvernementale. Comme Daniel, qui a interprété les songes et a influencé des royaumes, je reçois une sagesse surnaturelle pour résoudre des problèmes complexes et exercer une influence divine dans les systèmes de ce monde. L'esprit d'excellence repose sur moi. J'active l'onction d'Esther, une onction pour la faveur divine et le positionnement stratégique. Comme Esther, qui a été élevée pour un temps comme celui-ci, je me positionne stratégiquement pour accomplir le dessein divin. La faveur divine m'entoure comme un bouclier et m'ouvre des portes impossibles à ouvrir par des moyens humains. J'active l'onction de Salomon, une onction de sagesse, de richesse et d'influence. Comme Salomon dont la sagesse attirait des rois et des reines des extrémités de la terre, je deviens un aimant pour les ressources divines et les connexions stratégiques. Je reçois une sagesse qui dépasse l'entendement humain pour gérer les ressources que Dieu me confie. J'active l'onction de Déborah, une onction de leadership courageux et de victoire stratégique. Comme Déborah qui s'est élevée comme une mère en Israël en temps de crise, je me lève avec audace pour diriger là où Dieu m'a placé. Je reçois des stratégies divines pour vaincre les ennemis les plus formidables. J'active l'onction d'Élie, une onction de feu, de confrontation spirituelle et de prière qui ferme et ouvre les cieux. Comme Élie qui a prié avec ferveur et a vu le feu de Dieu consumer son sacrifice, mes prières sont efficaces et ferventes. J'ai l'autorité pour décréter la pluie spirituelle en temps de sécheresse et pour confronter les prophètes de Baal de notre époque. J'exerce une autorité divine sur toutes les circonstances de ma vie. Je ne suis pas une victime des événements, mais un agent actif du plan souverain de Dieu. J'ordonne à toute situation qui s'oppose à ma destinée prophétique de s'aligner avec la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. J'ai autorité sur mes finances. Je commande à mes ressources de se multiplier et à mes greniers de déborder. Je brise l'esprit de pauvreté et j'embrasse l'esprit d'abondance. Mes dettes sont annulées, mes dépenses sont maîtrisées et mes investissements prospèrent au-delà des prévisions humaines. Je décrète et déclare que j'ai autorité sur mon corps. Je parle à chaque organe, chaque système, chaque cellule et j'ordonne un fonctionnement parfait selon le schéma original du Créateur. Je commande à toute maladie de quitter mon corps maintenant, au nom de Jésus. Je commande à toute maladie de quitter le corps de chacun de tes enfants maintenant, au nom de Jésus. Je proclame la vitalité, la force et l'énergie divine dont chaque fibre de mon être est celui de tes enfants. J'ai autorité sur mon esprit et mes émotions. Selon Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je rejette l'anxiété, la dépression, l'inquiétude, le stress et la confusion. J'embrasse la paix, la joie, l'équilibre émotionnel et la clarté mentale. Mon esprit est stable, renouvelé selon Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon esprit est aligné à la pensée de Christ, car nous avons la pensée de Christ. J'ai autorité sur mon foyer et ma famille. Je commande à tout esprit de division, de discorde et de rébellion de quitter ma maison immédiatement. J'établis l'amour, l'harmonie, le respect mutuel et la crainte de Dieu comme fondement inébranlable de ma vie familiale. J'ai autorité sur mon environnement. J'ordonne aux forces négatives et aux influences maléfiques de se retirer de ma sphère d'influence. Je sanctifie mon espace de vie, mon lieu de travail et tous les endroits où je me trouve. La présence de Dieu remplit ces lieux et crée une atmosphère propice à l'épanouissement spirituel.
Des bénédictions divines sont libérées dans ma vie spirituelle. Ma communion avec Dieu s'approfondit, ma sensibilité à la voix du Saint-Esprit s'aiguise et ma faim pour la parole s'intensifie. Je progresse de gloire en gloire, de foi en foi et de force en force. Des bénédictions abondantes sont déversées sur ma vie professionnelle. Mes compétences sont amplifiées, mes talents sont maximisés et mon influence est étendue. Je reçois des promotions inattendues, des augmentations imméritées et des opportunités stratégiques qui me positionnent pour un impact maximal. Je décrète et déclare que des bénédictions extraordinaires inondent ma vie financière. Selon Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je suis un canal de ressources divines, non seulement pour recevoir, mais aussi pour distribuer, car il est écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je prospère même en temps de famine économique, comme Joseph en Égypte, car la parole dit dans Psaume 37, verset 19. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Des richesses cachées et des trésors gardés dans des lieux obscurs me sont révélés et transformés dans mon compte, selon la promesse d'Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Des bénédictions de santé et de longévité coulent dans ma vie physique. Je vivrai longtemps pour voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ma vigueur est renouvelée comme celle de l'aigle. Ma force ne diminue pas et ma vision ne s'affaiblit pas. Des bénédictions de paix et d'harmonie enveloppent ma vie relationnelle. Mes relations sont purifiées, fortifiées et alignées au dessein divin. Les personnes toxiques sont éloignées de mon cercle d'influence, tandis que des alliances divines sont établies avec des partenaires destinés à m'aider à accomplir ma mission. Des bénédictions de créativité et d'innovation jaillissent dans ma vie intellectuelle, des idées révolutionnaires, des concepts novateurs et des solutions créatives émergent de mon esprit. J'accède à une sagesse divine qui transcende la connaissance humaine et résout des problèmes apparemment insolubles. Je décrète et déclare que je revendique de nouveaux territoires spirituels pour le royaume de Dieu. Selon Josué 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Les lieux qui étaient précédemment sous l'emprise des ténèbres sont maintenant illuminés par la lumière divine qui brille à travers moi, car il est écrit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » J'étends les piquets de ma tente et j'élargis l'espace de ma demeure, selon la promesse d'Ésaïe 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je revendique des territoires d'influence qui ont été usurpés par l'ennemi. Je reprends les médias, les arts, l'éducation, le gouvernement, les affaires, la religion et la famille pour la gloire de Dieu. Ces montagnes d'influence sont conquises et transformées par la puissance de l'Évangile qui opère à travers moi. Je revendique les âmes qui ont été captives de l'ennemi. Je proclame la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont dans les ténèbres. Toute arme forgée contre l'évangélisation de ma génération est sans effet. Je revendique la richesse des nations pour l'avancement du royaume. Les ressources qui ont été accumulées par les impies sont transférées dans les mains des justes pour financer la proclamation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les richesses cachées et les trésors dans les lieux secrets me seront remis. Je décrète et déclare que je revendique l'héritage promis à ma lignée familiale. Toute bénédiction qui a été volée, détournée ou bloquée est maintenant restaurée avec intérêt. Ma postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Je revendique un réveil spirituel pour ma nation. Je proclame qu'un déversement sans précédent du Saint-Esprit balayera mon pays, transformant les cœurs et restaurant la crainte de Dieu. Des millions d'âmes seront récoltées pour le royaume en cette saison.
Je suis un enfant de Dieu, né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je suis adopté dans la famille royale du roi des rois, avec tous les droits, privilèges et responsabilités qui accompagnent cette position. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis plus sous la condamnation, mais sous la grâce abondante. J'ai été lavé, sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je décrète et déclare que je suis un ambassadeur de Christ, représentant le royaume des cieux sur la terre, car il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je parle et agis avec l'autorité diplomatique qui m'est conférée par le roi que je représente. Mes paroles et mes actions portent le sceau royal du ciel, selon Jean 14, verset 12, où Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Je suis un sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. J'ai un accès direct au trône de la grâce. Mes prières sont comme de l'encens devant Dieu. J'intercède efficacement pour moi-même, ma famille, ma communauté et ma nation. Je suis un guerrier spirituel, équipé des armes divines pour le combat. Je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais je démantèle les forteresses spirituelles avec une puissance surnaturelle. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis un temple du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant habite en moi. Ma vie est une manifestation de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. Là où je vais, Dieu va. Ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Je décrète et déclare que cette prière d'intercession a été entendue et exaucée. Les anges sont en mouvement, les circonstances s'alignent et la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement dans ma vie et dans les vies pour lesquelles j'intercède. Je me tiens fermement sur ces déclarations prophétiques, sachant que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Ce que j'ai lié est lié, ce que j'ai délié est délié, ce que j'ai décrété s'établira. Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui m'a accordé ses armes puissantes pour le combat spirituel. Je le loue pour les victoires déjà remportées et pour celles qui sont en route. Je célèbre à l'avance l'accomplissement de chaque promesse divine dans ma vie. Je te remercie, Père Céleste, pour ton arsenal secret qui me permet de triompher dans toutes les batailles de la vie. Que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent maintenant et pour l'éternité. Alors que je quitte ma maison, alors que je sors de cette voiture, que je quitte ce bâtiment, que je quitte ce territoire, je pars plus fort que lorsque j'ai commencé. Père, je lève ma main avec action de grâce pour recevoir l'onction. Au nom de Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis. Je m'unis au sein de Dieu, je m'unis à l'armée céleste, tandis qu'il t'adore et te loue, et je scelle cette prière au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen.